Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de l'étude du bloc de comptage et décomptage Zeller. Aujourd'hui, on va aborder la fonction décomptage. Donc, on va créer tout d'abord un projet en suivant les étapes de configuration d'un projet sur Step 7. Comme on a dit précédemment, un décompteur fonctionne du même principe que le compteur, mais en sens inverse. Alors, la dernière fois, on a défini les entrées de ce bloc. ZV, on a dit pour incrémenter le compteur, ZR pour décrémenter le décompteur, S pour activer le décompteur, ZW pour programmer le nombre à décompter et R c'est pour la remise à zéro. Donc, puisqu'on va utiliser un décompteur, on va essayer d'utiliser l'entrée ZR. Alors pour S, je vais mettre une entrée point 1. Pour ZW, la syntaxe pour initialiser le décompteur à une valeur, c'est C dièse et le nombre, on va mettre par exemple 10. Pour stocker la valeur du décompteur, on va utiliser des et la case mémoire MW 40. On va ajouter une entrée de remise à zéro, E124.2. Et maintenant, on va charger le programme dans la CPU. Alors, comme vous voyez, un message d'erreur apparaît ici. Il manque une combinaison booléenne précédente. C'est-à-dire que il faut, même si on ne veut pas utiliser un compteur, il faut remplir cette entrée. Donc, on va utiliser une entrée E124.5 et on va pas l'utiliser tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais charger le programme encore une fois. Voilà, il passe maintenant correctement. J'active la visualisation. Voilà, comme vous voyez, donc le décompteur initialement il est à zéro, donc il n'y a rien sur la case mémoire. Donc il faut activer le décompteur par l'entrée S. Donc je vais cliquer comme ça, comme vous voyez, le décompteur il est initialisé à la valeur programmée sur ZW qui est 10. Alors notre décompteur il est à 10 maintenant. On peut maintenant décrémenter le décompteur par l'entrée ZR E 124.0. Comme vous voyez, la première impulsion arrive, le décompteur se décrémente d'un pas de 1 et on continue comme ça jusqu'à 3, 2, 1. Voilà, le décompteur il est à zéro. Donc pour initialiser encore une fois le décompteur, il faut le franc montant de l'entrée S pour que le décompteur s'initialise à 10. Et la même chose, donc, on va décrémenter encore une fois. Voilà, donc, que ce soit pour compter des pièces, gérer des stocks ou séquencer des opérations, le compteur
ou bien décompteur Zeller offre la précision et la flexibilité nécessaires. Maîtriser l'utilisation de ce bloc et ses paramètres est essentiel pour concevoir des programmes d'automatisme robustes et efficaces. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous encouragera à expérimenter par vous-même dans Step 7. La meilleure façon d'apprendre et de pratiquer, n'hésitez pas à créer vos propres scénarios et tester les différentes configurations de composants. Alors, si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez partager vos propres astuces sur le compteur Zeller, laissez un message ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'automatisation industrielle. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas toujours qu'on continue juste là. À la prochaine.